Aujourd'hui, nous allons présenter une maquette spécifique aux objets connectés. En haut, vous avez un écran où vous voyez des points verts et des points bleus. Ce sont les passerelles. Aujourd'hui, il y a 326 passerelles qui sont mises en place dans la Loire pour permettre justement une bonne connexion des objets connectés. Et puis dessous, nous avons différents types de capteurs. Vous pouvez voir un compteur Enedis avec un capteur qui lui est affilié et qui nous permet de remonter justement la consommation. Vous avez un capteur pour les horloges connectées. Aujourd'hui, nous avons environ 1300 horloges connectées sur le département de la Loire. Ici, une connexion pour une ouverture de porte et puis différents types de capteurs de présence, de satisfaction qui permettent d'avoir une idée générale en fait de ce qui se passe sur une salle ou dans une salle et sur un lieu précis. Et là ici vous avez exactement la passerelle indoor que nous mettons en place pour permettre justement à la maquette de fonctionner. Sur le bas vous avez ici un capteur qui permet de relever le niveau de déchets. Donc ça va bien sur ce qu'on appelle les PAV, les points d'apport volontaires. Ici c'est une vanne de chauffage thermoconnecté. Ici, c'est un capteur d'eau. Ici, c'est pour voir le remplissage de niveau d'eau, en fait. Donc, ça peut être un capteur, ça peut être assimilé à un capteur de crue. Et ici, vous avez une vision globale de, par exemple, pour une horloge, comment on la programme et les différents créneaux. Je compte sur les communes et les EPCI pour faire passer le message à toutes les sociétés privés de venir sur le réseau ROC 42 et de mettre dans les différents appels d'offres d'utiliser le RIP, réseau d'initiative publique ROC 42 du ciel. Je voulais aujourd'hui vous présenter un objet spécifique qui je pense parlera à tout le monde. C'est en fait cet objet là qui est une horloge astronomique connectée et qui va permettre de piloter l'éclairage public dans beaucoup de communes aujourd'hui de la Loire. Je vous ai préparé une présentation avec un tableau de bord qui vous montre différentes choses et les possibilités en fait de cet objet. Ici vous voyez deux régimes horaires différents, avec un premier régime horaire où il y a une coupure en fait, qui va se faire de 23h30 à 6h30. Et vous avez un régime horaire qui va suivre l'éphéméride, donc classique. Et en fait, ce que l'on peut faire avec cet objet-là, c'est paramétrer un calendrier comme ceci. Donc par exemple, se dire, toute l'année, ce sont les périodes qui sont en bleu, toute l'année je vais appliquer un des régimes horaires, donc par exemple celui-ci où je ne vais pas couper, et le week-end, je vais couper, ou bien faire l'inverse. Avec cet objet-là, je suis en capacité de construire un paramétrage de fonctionnement, d'envoyer tout ça donc, à l'objet, et l'objet derrière va piloter l'éclairage. On a un fonctionnement régulier. Une fois que notre box est paramétrée, on peut un petit peu jouer avec et faire pas mal de choses. Afin de multiplier les innovations et les expérimentations autour des cas d'usage des objets connectés, pour cette année, nous avons mis en place la convention d'expérimentation. L'idée, au fait, c'est de vous accompagner dans l'identification et la mise en place d'une expérimentation, comme par exemple le suivi du niveau du fuel, le suivi du niveau du gaz, avec une idée d'innovation derrière. Actuellement, il y a 2 communes qui nous ont sollicité et il y a par exemple la commune de Pralong qui a signé la convention. Le ciel a soutenu la commune par l'achat de 2 capteurs du niveau du fuel. Par la suite, au fait, on va tester pendant 6 mois comment ça se passe, est-ce que ça fonctionne. À la fin des 6 mois, on pourra du coup multiplier le cas d'usage et déployer dans d'autres collectivités. Si vous voulez développer un cas d'usage ou une expérimentation dans le domaine des objets connectés, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter le service ROC 42 parce que nous sommes là pour vous aider.